Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans un temps de prière, c'est toujours drôle quand je commence par là. J'ai eu une révélation, en quelque sorte, qui m'a terrifié, horrifié. On peut trouver plusieurs termes comme ça. Mais je me suis remis en question aussi. Et j'avais pas conscience et qu'est-ce que c'était qui aurait pu m'amener un jour à faire de quoi. Et on m'a montré la racine de quelque chose. Et quand j'ai découvert la racine, je me suis remis en question sur certaines affaires de ma vie. Et j'ai pu voir aussi, et oui, ça parle encore de lien d'âme, que j'ai pu voir qu'il y avait un lien d'âme à cause de cet abus que j'ai parlé aujourd'hui même, en fait, en vidéo, que ça va sortir le 15 janvier, je pense. Mais j'ai pu me rendre compte de ce que ça peut faire réellement un lien d'âme avec la personne que nous sommes. C'est sûr que on a parlé de la colère, de l'amertume qu'on peut avoir dans notre vie face à être en colère puis contre la personne et garder rancune contre la personne. Et je me suis pas rendu compte de tout. Il y a des moments dans ma vie où que j'ai peut-être été trop pressé et que j'ai pas fait attention à la personne avec qui j'étais. Et j'ai pas fait assez attention et je me suis mis à me presser pour avoir de quoi. Et à ce moment-là, disons que je me rendais pas compte de où que ça venait. Des fois, on prend pas conscience de comment on peut comment on appelle ça déjà, je sais qu'il y a de la naïveté, mais je veux dire profiter de la naïveté d'une personne. On prend pas conscience de la personne que nous sommes. Des fois, il y a des choses qu'en fin de compte qu'on a vécues dans le passé et que ça remonte en surface comme un lien d'âme et le lien d'âme nous fait faire des choses que on n'aurait jamais faites à personne. Et j'ai pris conscience et je prie énormément pour les personnes qui en fin de compte, qui ont été abusées, mais qui ont été violées, qu'on pourrait dire aussi, parce que de manière, c'est fou le lien d'âme, comment que ça peut nous amener à des choses. Je pense que je vous ai peut-être déjà parlé d'un moment où que j'ai couché, j'ai eu des relations avec une personne que j'étais pas vraiment en amour avec, mais je profitais un peu de la relation sexuelle avec. Et un des liens d'âme qui est venu dans ma vie, c'était quelque chose qui m'a amené à vouloir même me suicider, tellement que c'était rendu quelque chose de pénible dans ma vie. Et le lien, elle a déjà eu une relation avec un homme, un autre jeune homme, puis ce jeune homme-là s'est suicidé. Que ça peut, des fois, dans la personne, créer un lien d'âme que elle vous donne, sans vraiment savoir qu'elle vous le donne, mais d'une manière, il y a des choses qui arrivent dans votre vie ou qu'il y a des affaires comme des pensées suicidaires, ou même des choses comme vouloir violer une femme ou abuser d'une femme, va arriver, c'est dépendant de comment que vous allez être atteint. Mais un lien d'âme peut amener
des mauvaises choses dans votre vie jusqu'à un certain point qu'il peut y avoir de la violence. J'ai été souvent frappé à l'école. J'ai eu beaucoup de violence à l'école et il y a des choses qui sont venues en moi et qui m'ont fait avoir beaucoup de violence en moi, à l'intérieur de moi. Et autre chose, c'est qui peut avoir fait des choses, c'est que n'importe quel style de relation, bon, c'était voulu des deux, en voulant dire que moi puis une amie, on avait des attouchements, on jouait au docteur, et c'était voulu des deux. Mais d'une certaine façon, il y a des liens d'âme qui sont venus en moi. Et ces liens d'âme-là ont fait que ça modifie notre cœur jusqu'à un certain point que notre gentillesse est plus comme elle était quand on était enfant. Ça modifie tellement notre vie que il y a beaucoup de colère, d'amertume, puis de choses qui sont pas de Dieu, qui viennent dans notre vie et qui se fait qu'en fin de compte, on n'imaginerait jamais de faire du mal à quelqu'un. Et pourtant, on devient cette personne à cause de tout ce qu'on a eu comme douleur, comme mal. Et c'est des liens d'âme qui viennent en dedans de nous, puis qui nous modifient notre amour pour les gens. On n'imagine pas que ça peut être aussi dangereux, ce genre de lien qui vient en nous. C'est sûr que la relation sexuelle va amener un lien d'âme, si c'est pas dans le mariage. Et ce lien-là, parce qu'on a péché, parce qu'on a fait un acte charnel et pécheresse avec une jeune femme avec qui qu'on a eu un plaisir. J'imagine quand même que c'est les deux qui ont voulu. Et pourtant, il y a quelque chose de méchant qui vient dans les deux, qui s'appelle un lien d'âme. Parce qu'il y a eu un échange entre les deux. Et c'était pas fondé par le mariage. Il y a des choses que j'ai pu me rendre compte que j'ai déjà essayé de faire. J'ai jamais fait, mais j'ai déjà essayé de faire ça. Et à ce moment-là, je me rendais compte pendant que je priais que pourquoi que ça s'est produit comme ça. Et Dieu m'a montré la racine. Un viol qui a été envers moi. En voulant dire, quelqu'un a abusé de moi, a violé mon intimité, a profité de ma naïveté. Et ça a fait qu'il y a des choses qui se sont changées en moi et que j'avais jamais vraiment pris conscience. Aujourd'hui, j'en prends conscience, puis je trouve que des fois, c'est déplorable que une assemblée nous amène pas plus ça, nous parle pas plus de ça, nous mette pas plus au courant de c'est quoi. Parce que d'une manière, ça pourrait sauver des vies, sauver des personnes, sauver des choses qui pourraient se produire par la suite, que ce soit n'importe qui. Mais d'une manière, en même temps, j'ai parlé aujourd'hui du pardon aussi, et j'ai parlé aussi de briser des liens d'âme que face à profiter de la naïveté d'une personne et abuser de cette personne-là, brisons déjà ce lien d'âme-là. Seigneur Dieu, je te demande dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que chaque personne qui se met en accord avec moi présentement te demande de briser le lien d'âme qui s'est produit face à un viol qu'ils ont eu et face à
différents abus qu'ils ont eus, que ce soit de leurs parents, que ce soit de leur père, de leur mère, ou même de leurs frères, ou même de leur sœur, ou même d'un étranger, ou leur oncle, ou leur tante, que aujourd'hui, ils puissent pardonner à cette personne, déjà. Cette personne pour aller en justice, ça dérange rien, mais déjà de pouvoir, nous, faire un changement dans notre vie future. Que je te demande, Seigneur Dieu, d'amener la paix dans leur cœur, ceux qui vont avoir été en accord avec moi pour de te demander pardon à toi, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller vers la personne, et de pardonner plutôt. Pardonner la personne, mais en direction de toi, qui donne la grâce cette personne-là peut aller de mieux en mieux par la suite. Merci que Jésus soit allé sur la croix pour nous. Quand je me perçois de ça, c'est que je me perçois aussi du danger que ça peut amener dans nos vies. Que Seigneur Dieu, tu connais tous nos cœurs. Tu connais tout de nous. Tu sais tout par où qu'on est passé et ce qu'on a fait. On te demande pardon et on pardonne à ces personnes qui nous ont offensés. Et on te demande pardon d'avoir été aussi peut-être une offense par la suite pour d'autres personnes. Seigneur Dieu, déjà moi je m'élève devant toi, je me mets au pied de la croix pour te demander pardonne-moi dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Il y a des choses que j'ai dû faire et que j'avais pas conscience de toute la méchanceté, le mal qui était venu en moi face à ce lien d'âme-là. Que ce soit le moment où que j'ai eu des pensées suicidaires à cause de quelque chose qui s'est produit et que j'ai pas pris conscience de tous ces liens d'âme-là, qu'est-ce que ça peut faire dans nos vies. Des fois, dans notre innocence, on comprend pas tout. Mais je sais que tu le sais et je sais que tu es au courant. Je te demande de me pardonner d'avoir été innocent face à tout ce qui était dans ma vie et que j'aurais dû me rendre compte. De briser tout lien dans ma vie et dans la vie des gens qui ont pris le temps de prendre ce temps avec moi de prière. Et qu'on puisse aussi, les amis, demander de dire qu'on pardonne à la personne qui a abusé de nous, qui nous a violés, qui nous a volé notre intimité, notre jeunesse ou même notre virginité. Et qu'on remet ça au pied de la croix de Jésus-Christ. Vous savez, je l'ai peut-être fait tantôt pour plus jeune, mais là en ce moment, ça va être peut-être un peu plus vieux parce qu'il y a des termes que je veux pas non plus amener devant des jeunes. Et malgré que ça pourrait être bon pareil pour la question de savoir que ces jeunes-là peuvent aller et briser directement les liens dans leur vie et que ça change une jeunesse qui va grandir dans une paix que Dieu donne et une joie que Dieu nous donne. Au lieu de vivre avec certaines, comment je pourrais dire, douleurs ou même une colère intérieure, avoir moins de paix parce que d'une manière, ça nous a tellement atteint que aujourd'hui, disons, faut pardonner pour qu'on puisse aller de l'avant et grandir en pleine santé, en pleine forme. Et
Dieu est capable de tout. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il est capable de changer le cœur le plus dur au monde pour l'amener plus doux et plein d'amour pour les gens. Il peut changer une personne jusqu'à un certain point que on est prêt à pardonner et à demander pardon pour certaines offenses qu'on a faites et à pardonner les gens qui nous ont offensés. J'ai jamais, je pense, autant travaillé sur moi-même depuis tant de temps, puis autant compris c'est quoi que ça pouvait faire un lien d'âme dans notre vie que dans ces jours qu'on vient de passer. J'ai jamais pensé que ça pouvait aussi nous amener à faire des choses avec d'autres personnes et pas prendre conscience du mal qu'on risquait de faire à une autre personne. Que s'il y en a qui m'écoutent, que j'ai déjà été une personne dans votre vie qui vous a fait du mal, je vous demande pardon. Prête devant la caméra. C'est une manière, c'est devant tout le monde qu'on doit le dire à un moment donné. Et je le demande aussi à Dieu. Faut cesser de profiter de la naïveté des gens. Je vous parle présentement pour ceux qui peuvent m'écouter puis qui ont eu des pensées ou des sensations qui pourraient peut-être faire cet acte-là, qui ont peut-être déjà été eux-mêmes abusés, violés dans leur intimité. Sachez que vous pouvez briser ces liens-là avant même qu'ils se produisent de quoi dans le futur. Pardonne-nous, Père, parce que nous sommes pécheurs. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On peut bien le demander. Et viens penser nos blessures du passé qui ont besoin d'être pensées, qui ont besoin d'un diachylon, de guérison. Et si on a besoin de demander pardon pour une personne qui nous a blessés dans le passé, puis que on n'a jamais fait, puis qu'on a encore de l'amertume et de la colère et de la rancune, travaille en nous, travaille dans notre cœur, pour vraiment nous montrer chaque personne qu'on doit demander pardon ou pardonner. Merci Seigneur Dieu de travailler en nous et de nous amener sur le chemin de la vérité. C'est loin d'être une vidéo que j'aurais pensé faire un jour et de me mettre à nu, en quelque sorte. Je suis habillé, là, mais me mettre à nu face à des situations que j'ai vécues et des situations que j'ai pu vivre ou que j'étais naïf à ce moment-là, mais que après ça, j'ai pu profiter de personnes qui étaient naïves aussi. J'ai jamais pensé que je ferais une genre de vidéo comme ça parce que d'une manière, je me disais, j'ai peut-être trop honte de le faire. Et pourtant, je pourrais peut-être aider des gens avec mon partage. Et c'est ça que j'espère de faire. De peut-être aider des harceleurs à ne plus harceler personne. Peut-être aider des violeurs à ne plus violer ou ne jamais violer quelqu'un. Peut-être qu'ils n'auront jamais fait ça, mais qui pensent à le faire des fois. Peut-être aider aussi des personnes qui ont été abusées, violées, à comprendre le mal que ça leur a fait en eux. En tout cas, si moi j'en ai été capable dans ma vie, grâce à Dieu, une chance,
Parce que de manière tout seul, je pense que j'aurais pas réussi. Sachez que vous êtes capable de pardonner à chaque personne qui vous ont offensé, qui ont abusé, qui ont profité de votre naïveté. Pardonnez. N'attendez pas qu'ils vous demandent pardon. Pardonnez-leur et allez de l'avant avec une vie qui va être plus en paix. Que votre cœur va être changé, transformé en cœur de chair avec de l'amour pour les gens et non en cœur plein d'amertume, plein de rancune et plein de colère. Pardonnez. Vous savez, chaque jour, Dieu me change. Chaque jour, il me transforme. Chaque jour, il m'amène à avoir des nouvelles réflexions sur moi-même et sur ce que j'ai pu vivre. Et me changer pour le mieux. Si Dieu l'a fait pour moi, il est capable de le faire pour vous aussi. Que j'espère que vous allez avoir aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air. C'est pas le plus important, parce que j'espère quand même juste savoir changer peut-être, aider des gens plutôt à comprendre certaines choses dans leur vie. Mais bon, ça fait toujours plaisir un pouce bleu ou même un commentaire. Que je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Moi, j'ai les larmes qui coulent un peu dans mes yeux, à l'intérieur de mes yeux, que j'ai un peu de misère à voir la caméra, mais bon, c'est pas si grave. Ça arrive. Il y a des choses, des fois, qu'il faut ouvrir notre cœur puis parler de certaines choses pour pouvoir amener des gens peut-être à être transformés à travers ça. Qu'à bientôt.